Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, le sommaire. À Bois-Marchand, les funérailles d'un patient décédé de la Covid-19 interrompues par les protestations des habitants de l'endroit. Ils considèrent que les fosses sont trop rapprochées de la zone résidentielle. La police a dû intervenir. Navin Ramgoolam s'est finalement envolé pour la Grande Péninsule ce soir. L'ancien Premier ministre, positif à la Covid-19, recevra des soins au All India Institute of Medical Sciences à New Delhi. Il est accompagné d'un de ses proches collaborateurs, Daneshwar Damri. Le mandat d'arrêt mis contre Raj Dayal levé ce matin, l'avocat de l'ancien ministre de l'Environnement a produit un certificat médical justifiant son absence en cours hier. La mort de Subramanian Krishnan au centre de la rencontre entre le leader du Rassemblement mauricien Nando Boda et Ramabalaiden cet après-midi, action symbolique dans les 133 villages et 5 villes à midi le 16 octobre, soit un an, jour pour jour, après la disparition de Kaya. À partir de janvier 2022, les conducteurs de motos électriques devront détenir un permis de conduire. Le casque et le gilet fluorescent seront également obligatoires. La tension est montée d'un cran à Bois-Marchand cet après-midi. Des habitants ont perturbé un enterrement et ont fait fuir des officiers et des employés du cimetière. Ils contestent la décision des autorités de faire inhumer des patients positifs à la Covid-19 dans ce cimetière du nord de l'île, car ils considèrent que c'est trop près des habitations. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour ramener le calme. Regroupés au cimetière de Bois-Marchand, les habitants de la région n'ont pas caché leur colère cet après-midi. L'inhumation des patients positifs à la Covid-19 doit se faire loin des habitations, affirme Darren. Je dis Bois-Marchand. Pour mes affaires, c'est bizarre qu'on comprend. Bois-Marchand ici, c'est pas une dépôt, tout ça. Ouais? C'est pas une dépôt, il y a du monde qui reste là. D'accord? Il y a du monde qui reste là. À ce moment, on comprend qu'il y a du monde qui décédé contre Covid. Il y a un problème, nous d'accord, nous décédé, il y a un problème. Mais Bois-Marchand là, il est grand, ça, madame. Et a toute sa place là capable de l'enterrer. Et a l'autre côté Simenef là-bas, isolé, il n'a aucun accès. Personne ne peut aller là-bas. Tu es capable de mettre ça là-bas. Un avis partagé par Marlène qui vit en face du cimetière. Et moi, je suis là, comme mes enfants, comme mes petits-enfants là, on a la grotte, on a habité à faire la prière, tout ça là. Mais il n'est pas bon, il pourrait comme ça là, on a habité à faire la prière. Et si on allait venir, bis stop la même. Tout le monde attend bis la même. Là-bas, il y a une grande place, de l'autre côté, je peux aller. La décision des autorités est vivement décriée par André. Mais en réalité, pas le droit de mettre ça là. Ils ont ça dans les autres places parce qu'il y a un paquet de monde dans la grotte là. C'est pas bon. C'est pas tout ça bon du tout. Depuis hier, une bonne pédé ça. Moi, maintenant, je trouve une bonne enfant peut manifester là. Mais... pas bon, pas le droit ça. Ah, mais quand ça me plaît là, que tout le monde dans terre, vous quoi aller. Pas correct du tout. Cette protestation a nécessité l'intervention de la police. L'exercice de l'inhumation a repris peu après. Les habitants invitent ainsi les autorités à revoir leurs décisions. Le président du conseil de district du Nord n'était pas présent au moment de la manifestation. Il s'est rendu sur place en fin d'après-midi. Sunil Soumarou explique que le conseil a eu les garanties nécessaires de la santé, qu'il n'y a aucun risque pour la santé des habitants. Cependant, les autorités vont chercher un autre site disponible qui soit plus loin de la zone résidentielle. Il n'est pas prêt avec habitation. Il y en a plus qui 200 mètres, presque 150 à 200 mètres de distance avec habitation. Il n'est pas vrai pour dire qu'il précote habitation. D'après les sanitations, quand une fois on finit enterrer la personne, on ne peut pas avoir aucune profilération. Ça nous gagne sa garantie là. Et le ministère de la Santé même. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire côté Samirai là, nous pouvons mettre un fencing. Si vous regardez bien côté Bigarati, Bigarati a toutes ces habitations. Ici, bien loin avec l'habitation. Mais néanmoins, nous nous redonner une alternative. Si nous avons l'autre lieu là dans Bois-Marchand, nous pouvons redonner l'autre place. Si nous pour Shirley depuis là, nous pouvons mettre l'autre place. Là même là, nous pouvons redonner l'autre place dans l'inspecteur. Ouais. Nous pouvons redonner l'autre lieu qui paye dans Bantom. Nous pouvons essayer de quand nous pouvons place ça là. C'est ça même. Comment on peut faire un ministère connaître si nous pouvons trouver un autre cimetière bien loin, peut-être nous pouvons redonner l'autre lieu, peut-être un lieu montagneux pour que nous capables entrer tout le Covid-19 là-bas, les premiers.
Par ailleurs, 204 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés ce mercredi, parmi 3 patients admis à l'hôpital INT, chiffre communiqué par la santé cet après-midi. Encore un décès d'un patient positif à la Covid-19, il s'agit d'Abdul Youssouf Samsudine. Cet homme de 69 ans est décédé hier à l'hôpital Jitu. Ses funérailles ont eu lieu cet après-midi au cimetière de Bois-Marchand, le témoignage de sa fille Shaheen. L'Italie occupe papa. D'après cette capacité, je ne fais le maximum pour mais je vais signer ça aussi pour ça respiratoire. Mais dernier jour, je dis à nous que je peine oxygène. Assez de l'oxygène. Quand il ajoute ça, hier. Les raisons pour transfert papa INT, mais par malchance, mon papa est il va gagner l'oxygène même pour gagner. Ça dit depuis bien avant, il a un problème cardiaque. Après ça, donc, Astel tout mélangé, Astel je peux dire poumon, Astel je peux dire cardiaque. Finalement, je vais mettre l'oxygène. Hier, le docteur il demande pour rencontrer toute la famille. Donc, toute la famille dans l'hôpital du tout hier. Et le docteur il dit comme ça, c'est pas une possibilité qui est là. Et que c'est l'état critique. Après, il dit si ici, papa traite Covid là, donc besoin d'avoir l'INT. Donc là-bas, supposément, est spécialiste pour traiter ça Covid là. Les relax tous les jours, il a maison. Il est en forme. Il fait tout ça dans la cuisine, ce petit content, ce petit pas. 75 ans, il y a sur la foi, il y a le porteur. 69 ans. 69. Ou papa vacciné? Non, pas vacciné à cause de problème cardiaque, il n'est pas vacciné. C'est à bord d'un Boeing 738 de la compagnie SpiceJet que Navin Ramgoolam est transporté à New Delhi en Inde. L'ancien Premier ministre a quitté le pays il y a une demi-heure pour recevoir des soins plus avancés contre la Covid-19. Le voyage est estimé à 120 000 $ américains, soit environ 5,1 millions de roupies. Vous savez que c'est au All India Institute of Medical Sciences à New Delhi que le leader du Parti travailliste se fera soigner. Shehzad Jadoo, quel sera l'itinéraire de cet appareil et les procédures de cette évacuation médicale? Le patient Ramgoolam devait quitter Maurice hier à bord d'un jet, mais pour des raisons médicales et techniques, les autorités ont opté pour un plus gros porteur. Ainsi, il n'y aura pas d'escale. Ce sera un vol direct pour New Delhi. Mais des special clearances ont été obtenus auprès des Maldives et Kerala, au cas où l'appareil devrait atterrir en urgence. Le Boeing 738-800 a été transformé en un appareil médical équipé avec plus de 25 000 litres d'oxygène ventilé et appareils de réanimation, entre autres. L'ancien Premier ministre sera accompagné de 2 médecins mauriciens, parmi un anesthésiste, le docteur Subir Das, et d'un de ses proches, en l'occurrence Daneshwar Damri. À bord du Boeing, il y aura une équipe spécialisée dans la médecine aérienne. Son épouse Vina ne sera pas du voyage. À New Delhi, une ambulance attendra l'arrivée du patient Ramgoolam. Le gouvernement indien a déjà pris des dispositions pour que le leader du PTR soit transporté d'urgence à l'hôpital public du All India Institute of Medical Science. Un trajet d'une quinzaine de minutes. Le coût de ce déplacement est estimé à 120 000 $ américains, soit un peu plus de 5,1 millions de roupies. Le coût du transfert a été payé par l'État et le PTR a signé un papier où les membres du parti ont pris l'engagement de régler cette dette. L'autre compagnie indienne avait réclamé 154 000 $ américains, soit environ 6,6 millions de roupies. C'est la société Kaluha Aero Limited qui a été sollicitée pour l'organisation de ce déplacement sanitaire. Son CEO Ted Harrison était sur place en début de soirée pour superviser le convoi qui a quitté l'hôpital Welkin. Il s'est confié à Shehzad Jadoo. Effectivement, ça fait depuis 3 jours qu'UNUP travaille sur le projet. Et malheureusement, les 2 premières tentatives ont été un petit peu difficiles par rapport aux logistiques et aux équipements que nous utilisions sur l'appareil. Et finalement, très tard hier, avec le soutien du gouvernement indien ainsi que le gouvernement mauricien, nous sommes arrivés capables de gagner un avion qui est adéquat avec les équipements que les médecins demandent nous pour qu'ils nous soient capables préparer l'appareil pour y atterrir à Maurice. Nous souhaitons aussi à remercier, il y a beaucoup de monde pendant les 3 derniers jours qui travaillent dans l'ombre pour faire que ça vol-là reste réalisé.
Et pour ceux qui ne le savent pas, certains parmi nous pas dormir pendant 72 heures pour qu'ils nous réussissent capables de positionner un avion à Maurice. Il faut bien se dire que quand nous causons une évacuation sanitaire pour un patient qui est Covid positif, il y a un protocole très spécifique à respecter. Certaines personnes peut-être capables de pas comprendre tous les déroulements qui sont arrivés pendant les dernières 72 heures, mais je suis capable de dire que rien n'a été laissé au hasard, malgré qu'il y ait un premier et qu'on a un deuxième avion, mais sur l'avis des médecins, à bord des appareils et surtout l'avis des médecins traitants, le docteur Das, du docteur Ramgoulam, on a dû annuler les 2 premiers vols. Hence, la retard pour le rapatriement. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est avec une grande joie et fierté et honneur que nous réussi soulage docteur Ramgoulam par rapport à positionner un avion à Maurice et qui tout fin déroule dans les derniers 12 temps en bonne et due forme. Et cette réaction de Kobita Jugnut, j'ai beaucoup de sympathie pour le docteur Navin Ramgoulam et pour son épouse Vina, a affirmé ce matin l'épouse du Premier ministre. Elle participait à une cérémonie de remise de diplôme aux moniteurs de natation complexe sportif de Côte d'Or. Et parlant du Premier ministre, je connais les apports de soutien à Dr Ramgoulam, la famille Jugnut. Il n'y a pas de mots ressort pour faire votre commentaire à ce niveau-là, mais bien sûr, nous avons tous beaucoup de sympathie pour le Dr Navin Ramgoulam et pour ce Madame Vina. On se retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Le mandat d'arrêt émis contre Raj Dayal levé. Le procès intenté contre Raj Dayal pour corruption alléguée dans l'affaire Balcoulaire a été appelé ce matin devant la magistrate Nadjia Dohou. Raj Dayal était présent en cours. L'ancien ministre de l'Environnement a, par le biais de son avocat maître Avineshwar Dayal, produit un certificat médical pour justifier son absence en cours hier. La mort de Subramanian Krishnan au centre de la rencontre entre le leader du Rassemblement mauricien et les avocats du groupe Avengers cet après-midi. À l'issue de la rencontre, Nando Boda et l'avocat Rama Valaiden étaient face à la presse. L'ancien secrétaire général du MSM s'est interrogé sur la gestion des caméras de Safe City. Nando Boda a été très critique. Quand nous avons une révélation qui fait, une dénonciation qui fait, un bouleversement qui fait, tout ban quelque chose qui finit démonté en cours. Là, on a trouvé que finalement, c'est vrai, moi, j'ai raison, Avengers, il fait un travail extraordinaire. Et moi, résume en quelques mots. Qui s'en a un pouvoir, Mauritius Telecom, pour qui le téléphone qui vient trouver auprès de Krishnan, nous pas qu'à déchiffrer. Qui s'en a un pouvoir pour qui nous pas connaissons les statements de l'autre téléphone de les autres bandes concernés. Qui s'en a un pouvoir pour qui une caméra de Safe City, pas marché, paye un vidéo footing, qui lit la Louise, qui lit dans la région Moka. Qui s'en a un pouvoir pour qui CCID, là, diaou qui post-mortem, l'enquête, tout ça, il finit par en janvier, mais qui, 6 mois plus tard, pas encore déposé parce que personne n'a pas demandé. Qui s'en a un pouvoir concernant prend la décision pour faire post-mortem dans l'hôpital et non pas dans l'autre, et un tel fait post-mortem et pas l'autre qui fait post-mortem. Qui s'en est un pouvoir pour qui, dans Forensic Laboratory, certains exhibits disparaissent. Mais quand nous avons tout ça là, nous avons dit clair qu'il y a un masterminding dans tout ça. Et qui ce masterminding là peut faire au plus haut niveau. Alors nous besoin qu'on la vérité, et moi très content pour dire que nous pour là ensemble, et moi content aussi que les Avengers peuvent faire appel à tout le parti politique, parce que nous prend le plus jeune jusqu'au plus ancien. Sauf MSM. Hein? Oui, sauf MSM. Et après, vous avez tout le leader pour faire une action symbolique le 16 octobre. Pour sa part, Rama Valaiden a parlé d'un système qu'il qualifie de pourri. L'homme de loi dit espérer qu'il y aura un élan de solidarité le 16 octobre, soit 1 an après la disparition de Kaya. À cette date, une commémoration aura lieu dans les 133 villages et 5 villes, à midi. Nous avons envie que le 16 octobre, le Rassemblement mauricien donne-nous un coup de main, comme la République donne-nous un coup de main, parce qu'il y fait au nom de la République, pour nous faire la plus grande manifestation jamais qui fait organiser à Maurice. La plus grande comment? Ce n'est pas en termes de quantité. Quantité, nous vous disons après. Mais à travers l'île en même temps. C'est-à-dire dans 133 villages, dans 5 la ville, 4 coins 5 la ville, 4 coins 133 villages, dans Rodrigue, dans Agalega, côté et la diaspora mauricienne, à midi, qui fait à midi, mon dit, parce qu'il peine à l'ombrage midi, peine à l'ombre d'un doute, qui ce gouvernement-là peut finir l'avenir tout le monde. Donc voilà qui fait une demande, et nous tu connais, il y a qui ça? Une demander, mais avec SIA, avec une assurance qui nous gagne le soutien. Et Nando de nous des 3 conseils quand nous fait joindre. Et nous continuons ça, nous commençons avec Nando, nous prenons tout un parti politique, mais c'est le parti qui nous paie, c'est l'individu qui nous peut joindre en aujourd'hui l'autre semaine. Entre-temps, c'est un ancien député Prime Minister, c'est Arish Boudou, pour son expérience organisationnelle, et d'ailleurs, premier du monde qui nous organise dans l'île Maurice moderne une désobéissance civile. À partir de janvier 2022, les conducteurs de motos électriques devront détenir un permis de conduire. Une annonce du ministre du Transport. Le casque et le gilet fluorescent seront obligatoires. L'objectif, soutient Langanou, est de réduire le nombre d'accidents impliquant les 2 roues. Ainsi, le ministre du Transport lance un appel aux conducteurs de motos électriques pour qu'ils s'enregistrent afin d'obtenir le permis. Langanou assistait à une présentation sur des recherches effectuées par le Road Safety Observatory à Port-Louis ce matin.
Le pèlerinage du Père Laval se poursuit en ce mercredi. Environ 800 personnes sont attendues au caveau ce soir et également demain. Le comité organisateur lance un appel aux Mauriciens de ne pas faire le déplacement jusqu'à Sainte-Croix s'ils ne sont pas inscrits sur la plateforme en ligne. Vous le savez, en raison de la crise sanitaire, une plateforme digitale a été mise à la disposition des pèlerins pour qu'ils s'enregistrent pour les messes et les visites. Le Suisse Thomas Grimm arrive au chevet du football local. La Mauritius Football Association a sollicité l'aide de ce consultant pour mettre en place son projet de réforme. Il aura pour mission de mettre en place un plan de développement à tous les niveaux, notamment la formation et l'organisation des championnats nationaux. Il est attendu au pays au mois d'octobre. Thomas Grimm a occupé le poste de vice-président de la Fédération de football suisse et a travaillé au sein de la FIFA et de l'UEFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.